Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec nos bleus qui sont en proie à de sérieux doutes. Dans moins de 2 mois, l'équipe de France va remettre son titre de champion du monde en jeu et les hommes de Didier Deschamps sont loin de partir avec l'étiquette de favoris. Ils sont même sur un terrain glissant comme l'illustre le journal L'Équipe en ce mardi matin. Dédé doit faire face à de nombreuses incertitudes, notamment l'état de forme de ses joueurs et le système de jeu des Bleus. La Provence se questionne dans son édition du jour et se demande qui décrochera son billet pour le Qatar. Pour le Parisien, 17 Bleus ont déjà leur billet pour le Qatar, sauf blessure de dernière minute. Si le sélectionneur français emmène 23 joueurs au mondial, il ne reste donc plus que 6 places à prendre derrière les tauliers. Mais on rappelle que le patron des Bleus peut convoquer jusqu'à 26 joueurs. D'après le quotidien régional, la liste des Bleus sera dévoilée aux alentours du 9 novembre prochain en direct à la télévision. En attendant le début de la plus prestigieuse des compétitions internationales, les différentes sélections sont en pleine répétition générale. En Europe, la Nations League est en train de rendre son verdict et hier avait lieu un gros choc entre l'Angleterre et l'Allemagne. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses et qui s'est finalement achevée sur le score de 3 buts partout au terme d'un scénario fou. Extase puis agonie, résume le Daily Telegraph. Menée de 0, l'Angleterre a réalisé une incroyable remontada avant d'être plombée par une erreur de son gardien Nick Pope qui a relâché le ballon devant Kai Havertz. Dans le même ton, le Daily Express parle de frissons et débordements. Le portier de Newcastle est loin d'être le seul fautif puisque Harry Maguire a livré une nouvelle prestation catastrophique pour changer. Devenu remplaçant à Manchester United, le défenseur pensait profiter de la sélection pour se relancer et bien c'est raté. Le joueur de 29 ans s'est fait balader par le minot Musiala durant toute la rencontre, concédant un penalty et auteur de la perte de balle sur le deuxième but allemand. Héros et méchant, lâche le Daily Mirror. The Sun met aussi en avant les 2 coupables de la soirée sur sa une. De son côté, le journal allemand Bild préfère se réjouir de la folle soirée que l'Allemagne a vécue à Wembley. A noter que l'Angleterre reste sur une série de 6 matchs sans victoire, une première dans son histoire. Ce match nul est synonyme de relégation en Ligue B de la Ligue des Nations pour les hommes de Gareth Southgate. Dans l'autre affiche du groupe, l'Italie s'est imposée 2-0 face à la Hongrie et disputera le Final Four de la Ligue des Nations. Une victoire acquise grâce à des buts de Raspadori et de Di Marco. Cette victoire est toutefois une maigre consolation pour la presse italienne. La Gazzetta dello Sport parle d'ailleurs de joie amère sur sa une. On rappelle que comme en 2018, la Squadra Azzurra a loupé la qualification en barrage. Quel regret, lâche le Corriere dello Sport. Pour être complet sur l'actu en Italie, vous noterez en bas de page que Rafael Leao fait encore parler de lui. L'attaquant supersonique de l'AC Milan est au cœur d'une bataille en Angleterre où Manchester City et Chelsea lui font les yeux doux. Le média transalpin nous apprend cependant que le joueur aimerait rester en Lombardie mais qu'il a une requête financière. Pour prolonger, Rafael Leao demande 7 millions d'euros par saison. L'AC Milan sait donc ce qu'il lui reste à faire pour conserver sa pépite. Allez, on continue avec la Ligue des Nations et un nouveau gros choc en perspective ce soir. Le Portugal et l'Espagne vont se disputer le dernier billet pour le Final Four. La Croatie, l'Italie et les Pays-Bas qui ont déjà validé leur billet vont donc avoir un œil attentif à cette rencontre. Le journal Marca parle d'un examen final dans son édition du jour. Le Mundo Deportivo qui évoque aussi ce grand défi, met en avant la jeunesse de la sélection espagnole incarnée par Pedri et Gavi. Même son de cloche en une de sport, finale au Portugal. Si la victoire est impérative pour les hommes de Luis Enrique, le Portugal de Cristiano Ronaldo pourra se contenter d'un petit point, comme le rappelle le journal Record pour conserver sa première place. Une dernière répétition très attendue des deux côtés donc. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec le cas Eden Hazard qui fait jaser. Considéré comme un joker de luxe au Real Madrid, le Belge pouvait compter sur la sélection belge pour retrouver un rôle plus important. Mais son faible temps de jeu en club commence à inquiéter sérieusement les Diables Rouges qui préfèrent compter sur Kevin De Bruyne désormais. Hazard va à la dérive, s'inquiète le journal AS dans ses pages intérieures. Le joueur de 31 ans fait aussi parler de lui dans les pages intérieures du Mediasport, qui remet en question son statut de titulaire avec la sélection. Cette réflexion, la presse belge se la pose aussi. Il y a d'ailleurs plus de questions que de réponses, comme le titre la dernière heure dans son édition du jour. Plus que jamais, l'avenir d'Eden Hazard est remis en cause, que ce soit en club ou en sélection. Et ça n'est pas près de s'arranger puisque le Real Madrid prévoit de réaliser un mercato dantesque l'été prochain. Sur son site, le média espagnol AS dévoile le budget qui est prévu. Pour compenser les départs d'Asensio et Mariano, les Madrilènes comptent investir pas moins de 425 millions d'euros. Le média Defensa Central dévoile le nom des 3 joueurs qui plaisent le plus aux dirigeants madrilènes pour l'avenir proche. On retrouve Jude Bellingham du Borussia Dortmund, Erling Haaland de Manchester City et la pépite brésilienne Hendrik de Palmeiras. A noter que le nom de Kylian Mbappé ne figure pas dans cette liste, et ce n'est pas anodin car à Madrid on commence à en avoir marre de l'attaquant français. El Confidencial parle de dilemme sur son site. Les décisions, comportements et déclarations du français ont provoqué une importante perte de popularité auprès de ses coéquipiers, entraîneurs, supporters et compatriotes. D'après la publication ibérique, le joueur de 23 ans se serait mis pas mal de monde à dos dans le vestiaire du PSG. Beaucoup le considèrent comme un enfant capricieux qui conditionne les décisions sportives du club. Leandro Paredes, proche de Neymar et aujourd'hui prêté à la Juventus, a d'ailleurs fait une sortie remarquée lorsqu'il a été interrogé par ESPN sur Mbappé. J'avais une relation avec ceux avec qui j'avais une relation, mais ceux avec qui je n'avais pas de relation, je ne peux pas vous en parler. Une déclaration qui a le mérite d'être claire. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, et si vous kiffez notre contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça nous donne de la force. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.